Revenons un peu sur le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Contrairement à ce que peuvent dire certains commentateurs là, et surtout des gens qui sont venus commenter une de mes vidéos en disant mais non, c'était pas un succès, il y avait la moitié des dirigeants par rapport à l'année passée, etc. Mais il a réuni autour de lui 49 des 55 présidents africains. Je répète, 49 des 55 présidents africains. Alors ça a été beaucoup plus qu'un succès, t'as beau dire ce que tu veux. Là, encore une fois, c'est pas une question d'aimer ou de pas aimer Vladimir Poutine. Il faut parler de manière logique et pragmatique en fait. C'est ça le truc. Et c'est ce que moi je m'évertue à faire depuis le début. Alors ça a été beaucoup plus qu'un succès pour un pays qui devait être à genoux économiquement et financièrement. Comme nous l'avait prophétisé notre cher et tendre Bruno le dilaté, je sais pas si tu te souviens. Et en plus de ça, ils ont abordé des sujets qui étaient quand même très tabous jusqu'à présent. Et le ton a été donné par le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, qui a posé une question très simple. Comment ça se fait que le continent africain qui possède le plus de ressources naturelles soit le continent qui possède les populations les plus pauvres? C'est une question quand même assez légitime, même plus que légitime, à laquelle notre Occident est quand même incapable de répondre. À part, comme le fait notre cher Manu, avec sa mine grave, pour des condamnations, quand il se passe des choses comme il vient de se passer au Niger, par exemple. Mais qui sont aussi la résultante des politiques occidentales complètement folles menées en Afrique depuis des décennies. Ben oui, mais c'est la vérité. Parce que si on aidait vraiment ces pays-là à se développer, eh bien les populations aujourd'hui vivraient normalement. Et on n'en serait pas aujourd'hui à se faire haïr, se faire virer, se faire détester, comme c'est pas permis. Regardez ce qui s'est passé au Mali, regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso et encore là au Niger. Et tu vas me dire, mais oui, mais on donne 5,6 milliards d'aide au développement, je sais plus combien exactement, chaque année à l'Afrique. Ben oui, je sais. Mais tu t'es jamais posé la question, en contrepartie, combien on lui en prend à l'Afrique en matière première, etc. Uranium, machin, tout ce que tu veux. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Revenons un petit peu à nos moutons, revenons à la Russie. Donc la Russie est tellement à genoux qu'elle a réussi quand même à promettre à l'Afrique, donc une décision qui a été prise par Vladimir Poutine, une aide de 20 milliards de dollars aux pays les plus pauvres d'Afrique, et c'est juste un début. Et concernant l'histoire du contrat céréalier auquel la Russie a mis un terme, rappelez-vous, eh bien encore là, notre Occident vient de tomber dans le piège du joueur d'échecs. Mais oui, parce que du coup, là, qu'est-ce qui va se passer? La Russie va se retrouver avec un excédent qui représente des milliards de tonnes de céréales. Alors, encore une fois, oui, ils ont pris à l'Ukraine, je sais pas quoi, machin, mais ouais, mais c'est eux qui mènent la danse, là, pour l'instant. Donc, c'est eux qui vont se retrouver avec un excédent de milliards de tonnes de céréales. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait Vladimir Poutine? Eh bien, il a pris la décision de les offrir à l'Afrique. Voilà les amis. Alors, il y a encore eu d'autres choses qui se sont dites, mais je ne vais pas développer ici, parce que pour un rien, on se fait déglinguer ici, mais j'en parlerai sur mes chaînes, sur ma plateforme privée, charbellactis.com. Mais là, pour l'instant, je vais m'en cantonner à ça, parce que c'est largement suffisant pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Allez, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas d'aller vous abonner à mon canal Telegram. Le lien est en bio ou autour de cette vidéo, ça dépend où est-ce que vous la regardez. Merci à ceux qui sont abonnés. Et pour les autres, allez-y, c'est gratuit, j'ai rien à vous vendre. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.